Igeret HaKodesh Siman Vav, nous sommes à la page Koufyud, deux lignes par le Bav et Ilezot. Le pasuk dit dans Mishlei, Zoreh Tzedaka Sachar Emet Secher Emet. La tzedaka apporte une véritable récompense, ou bien la tzedaka apporte une récompense de façon sûre, certaine, mais l'Admor Zaken explique autrement ce pasuk. La tzedaka permet d'obtenir en récompense la vérité. Sa récompense, ce sera la vérité. Alors pour comprendre ça, l'Admor Zaken a cité un autre pasuk qui dit Titen Emet le Yaakov, tu donnes la vérité à Yaakov. Le Navi fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu. Dieu donne la vérité à Yaakov, mais Yaakov n'a pas de vérité pour qu'Akadosh Baruch Hu soit obligé de la lui donner. Et nous avons déjà expliqué les dernières fois que Yaakov ne désigne pas seulement le troisième de nos patriarches. Yaakov désigne un certain concept dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Il s'agit de Midat HaRachamim. C'est l'engagement à pratiquer Torah et Mitzvot après avoir compris combien la situation de notre Neshama fait de la peine. Après avoir compris combien la situation de notre Neshama fait pitié. Pourquoi la situation de notre Neshama fait tant de peine? L'Admor Zaken nous a expliqué d'abord d'où elle vient. Quelle est la pureté de son origine? Quelle est la noblesse de son origine? Et quand on réalise où elle se retrouve maintenant, dans un monde obscur, un monde plein de vanité, alors on a vraiment de la peine pour elle. Pour l'instant, l'Admor Zaken nous a surtout parlé de l'origine de notre Neshama. Et nous allons parler aujourd'hui de sa position, de sa situation dans ce monde matériel. Et c'est déjà tellement important de savoir d'où on vient, quelle est notre origine. Si on parle à quelqu'un de la nécessité de faire tchouva, il sera vite tenté de répondre « Quelle tchouva? Tout va très bien. Je prie à la synagogue, j'étudie la Torah, je donne la tzedaka, je pratique les mitzvot. Pourquoi je devrais faire tchouva? Pour qui? Pourquoi ?» L'Admor Zaken nous a déjà expliqué ce que représente la grandeur de Dieu. Et nous savons que c'est là l'origine de notre neshama. Du coup, on comprend que rien ne va plus et qu'on doit vraiment faire tchouva. Je donne un exemple. Un petit enfant est perdu, il pleure. Il pleure parce qu'il ne sait pas où il habite. Il ne sait pas d'où il vient. La chassidoute nous apprend quelle est notre origine. Elle nous apprend d'où on vient vraiment. Alors je comprends ce qu'on attend de moi. Pas seulement de pratiquer Torah et Mitzvot. On attend de moi un engagement au service de Dieu à la hauteur de mes moyens, de la hauteur de ma neshama, de mes véritables moyens. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir d'où on vient. C'était l'idée, l'objet du développement de l'Admor Zaken dans la première partie de ce Siman Vav. Et on va maintenant parler de la position de notre neshama dans ce monde. Où se retrouve déjà notre neshama qui est si pure, qui est si noble quand elle arrive dans ce monde? Je vous donne un exemple. Si quelqu'un habite dans un pays civilisé, Manhattan, 5e avenue, il habite un grand duplex avec vue sur toute la ville, très bien. Et puis il prend l'avion. Son avion s'écrase. Il survit à l'accident, mais il se retrouve en plein milieu d'un village d'indigènes, au fin fond de l'Amazonie, au fin fond de l'Afrique. Soit il oublie d'où il vient. Il s'installe dans ce village, et il va continuer à vivre pour le reste de ses jours comme un indigène. Ou bien, il se rappelle d'où il vient. Et alors, il va tout faire pour quitter ce village et revenir chez lui. La Neshama se retrouve dans ce monde. Son origine, c'est Akadosh Baruch Hu. Devant Akadosh Baruch Hu, l'ensemble de la création est insignifiante. Quand elle s'en rappelle, elle ne veut pas s'installer dans ce monde. Elle ne veut pas vivre comme les indigènes. Elle veut rentrer chez elle. Elle veut faire tchouva. Et c'est pour cela qu'elle va s'engager de toutes ses forces pour étudier la Torah, pour pratiquer les mitzvot. Dans Sefer HaSirot, le rabbi précédent raconte qu'à Lubavitch habitait un boucher, un juif simple, qui s'appelait Shalom Gershon. Et il est arrivé un jour que le shochet habituel, Reb Shlomo Chaim, était malade. Alors le rabbi précédent, qui était jeune à l'époque, avait appris la shrita. Et notre boucher, Reb Shalom Gershon, lui a demandé de venir travailler. Il lui a expliqué qu'il avait besoin de beaucoup de marchandises demain. Et le rabbi précédent est allé chez le shochet Reb Shlomo Chaim pour préparer les couteaux pour la shrita. Et il a vu que le boucher, Reb Shalom Gershon, était là, dans un coin, en train de lire Teilim. Alors il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il pleurait à ce point. Et il lui a dit: comment je pourrais ne pas pleurer? J'ai entendu hier un Mahamar du Rabbi Rachab. J'ai pas tout compris, mais j'ai entendu qu'il parlait de Neshamot, Infat Shailes. Ça veut dire de Neshamot dans un mouchoir. En réalité, le Rabbi Rachab n'a pas parlé de Neshamot dans un mouchoir. Il parlait de Neshamot d'Atziles, Neshamot du monde de Hatzilut. Mais lui, il n'a pas bien entendu, et il a compris de Neshamot dans un mouchoir. Alors il s'est dit, si les Neshamot sont dans un mouchoir, alors, moi où je suis déjà? Et quand le rabbi précédent racontait cette histoire, il a expliqué que même quand un juif simple entend un développement très profond, Rabbi Rachab parlait des Neshamot de Hatzilut, même s'il ne l'a pas parfaitement compris, eh bien malgré tout, ça va le faire bouger, ça va lui apporter quelque chose. Et nous aussi parfois on apprend les développements que fait l'Admor Zaken dans le Sefer HaTanya. Parfois c'est un peu plus complexe, parfois c'est un peu virtuel pour nous, mais c'est certain, ça aura des conséquences et ça va nous aider. Alors je vais prendre dans les mots. Ve'ilezot, arachmanut gedola meod meod ala nitzutz hashochen beguf hachashuv ve'afel.
Alors quand on va considérer la grandeur de Dieu, comme l'Admorazakan nous en a parlé dans les lignes qui précèdent, il nous a expliqué, Ani Hashem le Shaniti, qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà de la création. Et la création est insignifiante, pas seulement la création de notre monde, la création de tous les mondes spirituels. L'ensemble de la création est complètement décalé par rapport à Akadosh Baruch Hu, et c'est là l'origine de notre Neshama. On a compris comme on a pu. Mais déjà, on ressent de la peine pour notre Neshama, qui se trouve maintenant dans un corps obscur, qu'on appelle Mashra de Chavia, la peau du serpent. Je vais y revenir tout de suite. Alul Kabel Touma, qui peut seulement devenir un pur Ulid Gal Bechol Tavot Rahman Islan et se vautrer dans tous les plaisirs de ce monde. Lula Akadosh Baruch Hu Magenu. Si seulement Akadosh Baruch Hu n'était pas là pour le protéger, alors le Neshama serait déjà perdu. Il lui donne la force et le courage de lutter contre le corps, contre ses désirs et de le vaincre. C'est ça que dit le Pasuk. Donne-nous Zenu, Magani chez nous, Kadosh Baruch Hu est appelé le maître de notre force, le protecteur qui nous sauve. L'Admorazaken nous a dit que la Neshama se retrouve intégrée à un corps sombre et obscur, que l'on appelle la peau du serpent. Le serpent, ça représente le mal par excellence. C'est lui qui a fait fauter Adam et Chava. On l'associe à ce qu'on appelle Shalosh Klipot Atmeot, les 3 formes d'impureté les plus puissantes. La peau du serpent, ça représente le mal qui a déjà été pénétré par un peu de lumière, comme la peau qui est déjà en superficie par rapport au corps, et qui peut laisser passer un peu de lumière. Un peu de Gdusha. On l'appelle aussi Klipat Noga. Noga veut dire éclairé. Et on l'associe au corps, parce que le corps, fondamentalement, le corps n'est pas mauvais. On l'associe au Nefesh Abamit à l'âme animale, parce que l'âme animale n'est pas non plus mauvaise. On peut diriger le corps et l'âme animale dans la bonne direction. Mais le seul fait de savoir que notre Neshama, cette étincelle divine qui est si haute, qui est si noble, se retrouve dans un corps pareil. On lui a adjoint un Nefesh Abamit, on lui a adjoint une âme animale qui appartient à ce que nous appelons Klipat Noga, la peau du serpent. C'est vrai, il ne s'agit pas encore de Shalosh Klipot Atmeot, du mal par excellence. Elle n'a pas encore fait de faute. Mais c'est déjà un drame pour notre Neshama de se retrouver dans une situation pareille. Même s'il n'a commis aucune faute, même s'il n'a fait aucune erreur. C'est peut-être même un tzaddik, un Benoni. Il n'a jamais fait de faute et il n'en fera jamais. Mais, pour une Neshama, le fait de se retrouver intégré à un corps qui est capable seulement de faire des fautes, qui est capable seulement de s'intéresser au plaisir de ce monde, c'est déjà une catastrophe. C'est déjà une chute terrible. Si elle avait su ce qui allait lui arriver, elle n'aurait jamais accepté de venir dans ce monde. Elle était installée tranquillement dans le Gan Eden et on lui a dit, tu vas voir, tu vas descendre dans ce monde, tu vas pouvoir étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, tu vas y retrouver l'essence de Dieu. C'est bien mieux que l'émanation du divin qui brille dans le Gan Eden. Le Midrash raconte que les Neshamot tapent tous les jours à la porte du Gan Eden. Et elles disent, laissez-nous sortir, on veut sortir du Gan Eden, on veut descendre dans ce monde, on veut y pratiquer les mitzvot, on veut y étudier la Torah, y rencontrer l'essence de Dieu. Mais, on ne lui a pas tout dit. On ne lui a pas dit que dans ce monde, il y a des pizzas et des glaces, qu'il y a des plages magnifiques à Dubaï ou en Thaïlande. On ne lui a pas parlé de l'argent qu'elle va trouver dans ce monde. On lui en a parlé très rapidement, mais elle n'a même pas compris ce que ça voulait dire. Et c'est en arrivant dans ce monde, sur place, qu'elle découvre, avec effroi, elle découvre le problème. La Neshama se retrouve dans un corps qui est susceptible de fauter, de devenir impur, de fauter, et de se vautrer dans les plaisirs de ce monde. Mais Akadosh Baruch Hu ne l'abandonne pas. Le Pasuk dit qu'il y a mod limin evion leoshia mishov tenafsho. Dieu se tient à la droite du pauvre pour le sauver des juges de sa personne. C'est un pasuk que l'Admorazaken a déjà cité dans les premiers prakim de Kutamarim pour nous dire que dans le combat permanent qui oppose le nefesh elokit au nefesh abamit, l'âme divine à l'âme animale, c'est le nefesh elokit, l'âme divine, qui a l'avantage dès le départ. Parce que Dieu est de son côté. Le nefesh elokit et le nefesh abamit sont les juges. Ce sont les juges dont il est question dans ce pasuk, parce que un juge donne son avis, et les deux, le nefesh elokit comme le nefesh abamit, l'âme divine et l'âme animale, veulent prendre seuls les décisions, contrôler le corps, contrôler ses pensées, contrôler ses paroles, ses actions. Mais le nefesh elokit a l'avantage, parce que Dieu le protège. Dieu est de son côté. Dieu lui donne la force et le courage de combattre, de vaincre. Dans les brachot qu'on lit avant Kriyat Shema, nous disons qu'Akadosh Baruch Hu est Adon ou Zenu, le maître de notre force. Magani chez nous, celui qui nous protège, qui nous sauve. C'est très élogieux, mais ça évoque surtout l'aide que nous apporte Akadosh Baruch Hu pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les jours, pour surmonter les défis que notre Neshama devra relever quand elle va se retrouver dans un corps qui est capable de sombrer, de l'entraîner avec elle dans sa chute. Eh bien, Dieu va devoir l'aider. Alors, je récapitule. Notre Neshama ne vient pas seulement du Gan Eden. C'est une partie de Dieu.
c'est Chelek Elokam Imal Mamash, de Dieu qui est si grand, Dieu devant qui la création est totalement insignifiante. La Neshama n'est pas seulement au-delà de la création, elle est complètement décalée par rapport à la création. Et c'est elle, elle-même, qui se retrouve dans un corps qui ne pense qu'à manger, boire et dormir. Même si elle n'a fait aucune faute, on a déjà beaucoup de peine pour elle. Parce qu'on sait d'où elle vient. Une Neshama peut venir dans ce monde, descendre dans ce monde pour différentes raisons. Parfois, elle doit compléter, achever sa mission, si elle ne l'a pas complètement terminée. Parfois, elle doit y venir pour réparer ses erreurs, mais pas toujours. Parfois, ce n'est pas pour elle-même. Parfois, ça peut être pour une autre Neshama, ou pour l'ensemble des Neshamot Israël. Il y a une histoire très connue qui raconte qu'un jour, Rabbi Adam Baal Shem racontait au Baal Shem Tov l'histoire d'un juif simple qui habitait à Tzfat. Un juif sans histoire, qui étudiait la Torah à la hauteur de ses moyens. Ses moyens étaient limités. Qui allait tous les jours au Beth HaKnesset pour prier avec le tzibou. Et un jour, une nuit plutôt, en pleine nuit, il reçoit la visite d'un invité illustre. Il s'agit d'Eliyahu Hanavi. Il se présente. Notre juif simple est très honoré. La visite d'Eliyahu Hanavi, il lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Il lui dit, c'est moi qui vais faire quelque chose pour toi. On m'a envoyé du ciel pour venir étudier avec toi la Torah chaque jour. Je suis vraiment très honoré, avec plaisir, on commence tout de suite. Il dit, oui, une seconde. On m'a dit que tu as mérité cela parce que le jour de ta bar mitzvah, tu as fait une mitzvah exceptionnelle. Mais on n'a pas voulu me dire quelle était cette mitzvah. Tu veux bien me le dire? Tu veux bien me dire quelle est cette mitzvah que tu as faite et pour laquelle tu as mérité que l'on décide que je vienne étudier avec toi toutes les nuits? Alors notre homme a répondu, ah non, ça je ne peux pas vous le dire. C'est personnel, c'est entre moi et Dieu et personne ne doit être au courant. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, si tu ne me dis pas la raison pour laquelle on m'a envoyé la mitzvah exceptionnelle que tu as fait le jour de ta bar mitzvah, je ne pourrais pas étudier avec toi toutes les nuits. Alors notre bon juif a dit, bien tant pis, je renonce. Je préfère garder l'exclusivité de cette mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et Eliyahu Hanavi s'en va. Et quand il rapporte ce que lui a dit notre juif simple, alors ça fait un bruit extraordinaire dans le ciel. Quelle pureté, quelle noblesse. Et finalement, on a dit à Eliyahu Hanavi, tu vas finalement revenir dans ce monde à étudier la Torah avec lui. Et c'est ce qu'il a fait. Toutes les nuits, il allait étudier avec ce bon juif, qui bien sûr est devenu un tzaddik. Quand on apprend avec Eliyahu Hanavi, c'est un très bon moré, c'est un très bon professeur. Alors notre juif simple est devenu un grand tzaddik. Mais personne ne l'a jamais su. La neshama de ce tzaddik a quitté ce monde. Et quand elle est arrivée devant le Bedin Shel Mala, bien sûr, il n'y avait pas de question. Bien sûr, on va le faire entrer dans le Gan Eden immédiatement, mais un instant. Il a atteint un niveau de connaissance dans la Torah tellement haut, une proximité avec Dieu tellement puissante, et il n'en a pas fait profiter les autres. Alors on a décidé que la neshama de ce tzaddik allait redescendre dans ce monde. Mais cette fois, elle allait s'engager à diffuser la Torah, la partie profonde de la Torah qu'Eliyahu Hanavi lui a appris. Et Rabbi Adam Baal Shem a dit au Baal Shem Tov, la neshama de ce tzaddik, c'est la tienne. Et voilà quelle est ta mission dans ce monde. Et donc une neshama peut parfois descendre dans ce monde pour rendre service à une autre neshama, ou bien pour être utile à l'ensemble du peuple juif. Mais dans tous les cas, la descente dans ce monde est une descente vertigineuse pour la neshama. Et quand on y pense, on a naturellement beaucoup de peine pour notre neshama. On voudra tout faire pour lui apporter un peu de réconfort, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Il faut aussi toujours se rappeler que la chute de notre neshama dans ce monde est justifiée. Elle ne vient pas par hasard dans ce monde. Elle a quelque chose de particulier à accomplir. Une mission, une shlichut. Et chaque neshama a sa propre mission, son propre défi à relever. On ne doit pas chercher à imiter les autres. Chacun doit atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Mais comment les identifier? Comment savoir pour quelle raison? Quel est l'objectif particulier que je dois atteindre dans ce monde? Quel est le véritable défi à relever pour ma neshama? C'est très simple. Le Rabbi explique que le mal va s'opposer de toutes ses forces à la réussite de la mission de cette neshama. Et c'est justement là où tu auras des difficultés. C'est justement quand on te met des bâtons dans les roues. Eh bien, c'est là que l'on t'attend. C'est là l'objectif à atteindre pour toi. Certains ont parfois plus de difficultés pour étudier la Torah. D'autres ont plus de difficultés à donner la tzedaka, à faire mifsaïm, à diffuser autour de soi l'importance de pratiquer les mitzvot, d'étudier la Torah. Parfois, certaines mitzvot ne passent pas. Ces difficultés montrent justement que c'est là la raison pour laquelle ta neshama est venue dans ce monde. Il y a une histoire très connue que le Rabbi rapporte souvent dans ses Farbringen, au sujet des Neshamot Hatot, histoire de ce cocher qui a voulu inviter de nombreuses personnes Shabbat alors qu'il n'en avait pas les moyens, parce qu'il s'est dit qu'il voulait faire la mitzvah de Achnasat Orchim. Alors tous les pauvres de la ville se sont retrouvés chez lui, il n'avait pas grand-chose à partager avec eux, c'était très gentil de sa part, mais concrètement, ils n'ont pas obtenu le repas qu'ils attendaient toute la semaine ce Shabbat. Et de l'autre côté, le riche commerçant qui était
qui était l'employeur de notre cocher, eh bien lui a voulu aider un pauvre juif dont la calèche s'était embourbée, le cheval n'arrivait pas à tirer, il a voulu essayer de l'aider, mais il n'a pas réussi parce que ce n'était pas vraiment son métier. Alors il s'est sali, il a glissé dans la boue, il a pris un coup de sabot, et il était blessé, fatigué, et finalement il n'a pas pu aider notre pauvre juif. Quelqu'un d'autre ensuite est venu l'aider, mais concrètement, ça n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné. Et tous les deux étaient persuadés, le cocher qui avait invité tous les pauvres de la ville à partager son maigre repas, et notre commerçant qui avait voulu aider ce pauvre juif, tirer le cheval et la calèche de la boue, eh bien tous les deux ont pensé qu'ils avaient fait une grande mitzvah, même s'il n'avait pas été très efficace. Quand ces deux neshamot se sont trouvés devant le Gan Eden, devant le Bedin Shel Mala, eh bien on leur a dit, vous êtes des neshamot atot, vos deux neshamot se sont trompés, vous n'avez pas atteint l'objectif que l'on attendait de vous. Le commerçant qui était riche devait inviter tous les pauvres de la ville. Et le cocher, lui, aurait dû aider celui qui était en difficulté avec son cheval, sa charrette dans la boue. C'est lui qui aurait dû l'aider à sortir, l'aider à sortir de cette difficulté. Et il faut bien prendre conscience que chacune de nos neshamot vient dans ce monde pour atteindre un objectif qui lui est particulier. Bien sûr, on doit étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, diffuser cela autour de soi, mais il y a une mitzvah particulière pour laquelle on nous attend, et c'est la raison pour laquelle notre neshama vient dans ce monde. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit venue pour rien dans ce monde. Sa descente était justifiée, il faut bien sûr atteindre cet objectif. Ici s'achève le développement d'Admor Hazaken au sujet de ce qu'on a appelé Avodat Hashem Midat Rachamim Midat Oshel Yaakov. Servir Dieu avec miséricorde. Éveiller beaucoup de peine pour notre Neshama qui vient de si haut et qui est venu dans ce monde pour pouvoir y accomplir les mitzvot, étudier la Torah. L'Admor Hazaken va maintenant expliquer ce que veut dire Titen Emet le Yaakov. Que veut dire introduire plus de vérité dans ce concept du service de Dieu. Un concept du service de Dieu qui porte le nom de Yaakov. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.